Nous passons notre vie à croire que nous sommes ce personnage, que nous avons construit nos pensées, nos opinions, nos réussites, nos échecs. Pourtant, cette identité que nous défendons avec tant de ferveur n'est souvent qu'une construction mentale, façonnée par nos expériences, notre éducation et notre désir d'appartenance. L'ego est comme un masque que nous avons fini par confondre avec notre visage. Il nous pousse à nous comparer, à vouloir avoir raison, à chercher la validation et surtout, à craindre ce qui pourrait le menacer. Mais que se passerait-il si nous réalisions que cette identité n'est pas notre essence véritable? L'illusion de l'identité fixe. Nous croyons être un moi stable et cohérent, alors qu'en réalité, nous changeons constamment. Nos goûts évoluent, nos convictions se modifient et nos réactions dépendent souvent du contexte. La neuroscience le confirme. Notre cerveau est une mosaïque de processus dynamiques, pas une entité figée. L'ego, lui, résiste à cette fluidité. Il veut croire en une histoire linéaire. Je suis comme ceci. J'aime cela, je déteste ceci. Mais cette rigidité est une prison. Le jeu des rôles sociaux. Nous endossons différents rôles selon les situations. Parents, employés, amis, rivales. Sans nous en rendre compte, nous ajustons notre comportement pour correspondre à ce que nous pensons devoir être. Le problème, quand nous nous identifions trop à ces rôles, nous souffrons dès qu'ils sont remis en question. Une critique professionnelle devient une attaque personnelle. Un échec amoureux devient une preuve de notre indignité. L'ego, ce gardien illusoire. L'ego se nourrit de séparation. Moi contre les autres. Ma réussite contre leur échec. Mon opinion contre leur stupidité. Il crée une illusion de contrôle, alors que la plupart de nos peurs et de nos désirs sont conditionnés par des influences extérieures. La véritable liberté commence quand nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées, elles vont et viennent. Nous ne sommes pas nos émotions, elles sont des vagues, pas l'océan. Nous ne sommes pas nos réussites ni nos échecs. Ce sont des expériences, pas notre essence. Comment s'en libérer? Transcender l'ego ne signifie pas le détruire, mais cesser de le prendre pour argent comptant. Observez-le. Quand vous vous surprenez à vouloir avoir raison, à vous comparer ou à chercher une validation, remarquez-le sans jugement. Questionnez vos certitudes. Est-ce vraiment moi qui pense cela? Au-delà du masque, quand nous arrêtons de nous identifier à cette construction mentale, quelque chose d'étonnant se produit. Nous découvrons un espace de calme, de curiosité et de liberté. Nous pouvons écouter sans nous sentir menacés, échouer sans nous effondrer et vivre sans toujours chercher à prouver notre valeur. En réalité, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes celui qui observe tout cela. Et si la plus grande libération était simplement de s'en rendre compte?